Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du Tour de France et des moyens qu'elle a mis en place pour gagner de l'argent. Premièrement, le Tour de France fait payer les villes. Accueillir une étape du Tour de France n'est pas gratuit. Il faut déposer sa candidature auprès d'ASO, le propriétaire de l'événement. En moyenne, 200 villes sont candidates chaque année. Le montant pour accueillir un départ va coûter 65 000 €. Et pour une arrivée, ça va coûter entre 110 000 et 120 000 €. Et pour un départ et une arrivée sur le Tour de France la même année, cela va coûter 160 000 € environ. Concernant le grand départ, il varie entre 2 et 10 millions d'euros. Par exemple, la ville d'Utrecht aux Pays-Bas était la ville du grand départ du Tour de France en 2015 et la ville avait déboursé 4 millions d'euros cette année-là. Une fois les étapes validées, les villes doivent envoyer les chèques à ASO. En plus du chèque, un cahier des charges doit être en conformité, ajoutant des dépenses aux villes et aux villages, comme par exemple l'aménagement des signalisations routières, l'implantation du village départ, la réflexion des routes ou encore les forces de l'ordre qui sont mobilisées. Les coûts de mise en conformité s'élèvent entre 20 000 et 300 000 € selon les travaux à effectuer. Les villes et villages veulent investir pour accueillir une étape du Tour, car 1 € investi revient à 3,08 € de retombées économiques. Par exemple, Gap avait accueilli la 18e étape du Tour de France 2013. La ville avait déboursé 180 000 € et suite au passage du Tour de France, la ville a gagné 2,5 millions d'euros grâce aux retombées économiques. Ces revenus représentent entre 10 et 15 millions d'euros et représentent moins de 10% des revenus globaux. Le deuxième moyen que le Tour de France a pour gagner de l'argent sur le Tour est de vendre ses droits télé. Le Tour de France est le troisième plus gros événement sportif après la Coupe du Monde de foot et les Jeux Olympiques, mais la différence c'est que le Tour de France a lieu tous les ans. Le Tour de France est diffusé dans 190 pays et 600 médias sont accrédités durant l'année 2019, ce qui montre que le Tour de France est une épreuve qui s'exporte bien dans le monde. Selon ASO, le Tour de France toucherait 3,5 milliards de téléspectateurs. Les droits TV représentent environ 60% des recettes globales du Tour de France, soit à peu près 170 millions d'euros. La troisième et dernière source de revenus provient des sponsors qui dépensent plus ou moins selon leur statut. Le premier statut est le statut de partenaire officiel, dont les marques que je vais montrer à l'écran comme Noroto, XPO Logistique et Gruo. Ensuite, il y a les supporters officiels comme Haribo, Extra Total et Novi. Ces supporters officiels vont payer entre 150 000 et 200 000 €. Sachant qu'il y a 3 supporters officiels, cela représente entre 450 000 et 600 000 €. Ensuite, il y a les fournisseurs officiels comme Cochonou, Puget, Tourtel, Senseo, FDJ, TikTok, Vachkiri. Il y a aussi Orangina, Ibis et tous les autres que je mets là. On compte au total 21 fournisseurs officiels qui vont payer entre 300 000 et 600 000 €, ce qui représente un total d'environ 9,5 millions d'euros. Il y a ensuite les partenaires officiels comme Vitel, Orange, Century 21, Tissot ou encore NTT Data. On compte sur l'édition 2024 11 partenaires officiels qui vont payer chacun entre 1 et 2 millions d'euros. Le total va représenter environ 16,5 millions d'euros. Et enfin, il y a les partenaires majeurs. Les 5 partenaires sont LCL, partenaire du maillot jaune, Leclerc qui est partenaire du maillot à pois, Skoda qui est partenaire du maillot vert, Continental qui est partenaire du plus combatif et Chris qui est partenaire du maillot blanc. Les partenaires peuvent payer jusqu'à 10 millions d'euros. Par exemple, Skoda débourserait environ 3,5 millions d'euros pour être partenaire majeur du Tour de France,
alors que LCL mettrait plus de 8 millions d'euros pour être partenaire majeur du Tour. Donc, le Tour de France reçoit environ 60 millions d'euros grâce à ses sponsors qui représentent environ 30% des revenus globaux. Au total, le Tour de France reçoit 240 millions d'euros et redistribue que 2,3 millions d'euros aux cyclistes. Passons maintenant à l'argent et primes que touchent les cyclistes durant le Tour et à la fin du Tour. Le maillot jaune, à la fin du Tour, reçoit un demi-million d'euros, le deuxième reçoit 200 000 euros et le troisième reçoit 100 000 euros. Ensuite, de la 4e à la 7e place, ils reçoivent entre 11 000 et 70 000 euros. Entre la 8e et la 10e place, ils reçoivent 3 800 et 7 600 euros. Entre la 11e et 15e place, ils reçoivent entre 2 000 et 3 000 euros. Entre la 16e et 19e place, ils reçoivent entre 1100 et 1500 euros. Et au-delà de la 20e place, chacun ayant terminé le tour reçoit une prime de 1000 euros. Pour une victoire d'étape, le premier gagne 11 000 euros, le deuxième 5 500 euros et le troisième 2 800 euros. Puis jusqu'à la 20e place, chacun reçoit une prime de moins en moins élevée selon la place. Lors des sprints intermédiaires en milieu d'étape, le premier reçoit 1500 euros, le deuxième 1000 euros et le troisième 500 euros. Lors des cols classés, le premier gagne entre 200 et 800 euros selon la catégorie du col. Le deuxième gagne entre 250 et 450, seulement sur les cols de deuxième, première et hors catégorie. Et le troisième gagne 150 sur un col de première catégorie et 300 euros sur un hors catégorie. Pour classement du maillot blanc, le premier gagne 20 000 euros. Pour le classement par équipe, à la fin du Tour de France, la meilleure équipe reçoit 50 000 euros, la deuxième 30 000, la troisième 20 000, la quatrième 12 000 et la cinquième 8 000 euros. Pour le combatif du jour, une prime de 2 000 euros est donnée à la fin de chaque étape à celui qui a été désigné meilleur combatif. Et pour le super combatif du tour, 20 000 euros est donné ultérieurement parmi un combatif du jour qui a été élu durant le tour. Sachant qu'il n'y a pas de combatif du jour lors de la dernière étape et lors des contre-la-montre. Pour le cycliste qui porte le maillot jaune lors d'étape, une prime de 500 euros est donnée par jour où le coureur le porte. Pour le maillot à pois, le maillot blanc et le maillot vert, c'est une prime de 300 euros qui est donnée à ces coureurs qui le portent. Pour la meilleure équipe lors de chaque étape, 2 800 euros leur sont donnés. C'est donc 2,3 millions d'euros qui ont été donnés en 2024 aux coureurs sur un total de 240 millions d'euros reçus par ASO. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner, à commenter et à partager. Ça soutiendrait la chaîne et voilà.